Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une bonne journée. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser 3 looks pour les fêtes ensemble. Et au passage, on va en profiter pour parler de la palette Celestial Odyssey de chez Pat McGrath. Pas de panique, si vous ne possédez pas cette palette-ci, sachez que c'est des looks que vous pourrez reproduire avec vos autres palettes qui peuvent contenir le même genre de tonalité. Par exemple, si je suis en train de faire un smoky dans les tons noirs gris, vous pouvez prendre n'importe quelle palette qui contiendra ce genre de teinte. C'est vraiment pour vous donner des inspirations de look pour les fêtes, pour vous donner des petites idées, hein, si jamais vous êtes à court d'inspiration. Je me suis dit que ça serait une vidéo 2 en 1. Une vidéo inspiration et en même temps vous avez une petite idée, un petit aperçu de ce que donne cette superbe palette Celestial Odyssey. Donc j'espère que l'idée va vous plaire. Si vous ne possédez pas cette palette, restez quand même avec nous parce que vous pourrez reproduire les mêmes looks avec les palettes que vous possédez déjà. Pour les personnes qui sont un petit peu plus intéressées par cette palette elle-même, savoir un petit peu ce que ça vaut, ce que ça donne, il y aura une petite section en toute fin de vidéo où on va exclusivement parler de cette palette-ci, niveau qualité, color story et tout ça. Mais sinon, si vous êtes intéressé pour avoir 3 idées de look pour les fêtes, je vous envoie ça tout de suite en 3, 2, 1. Pour ce look-ci, on va partir sur quelque chose d'assez naturel sur le visage et on va essayer de mettre en valeur la bouche. Donc on va se faire un make-up des yeux dans la mesure du possible naturel. De toute façon, c'est les fêtes. Dans tous les cas, il faut que ça brille. Pour le make-up du teint, du coup, comme je disais, vu que je veux que ce soit quelque chose qui reste quand même d'assez naturel, ben j'ai pris les produits Glowish, bronzer Glowish et petit blush de chez Glowish aussi. Donc le bronzer, c'est dans la teinte numéro 02 et le blush aussi dans la teinte numéro 02. Je trouve que c'est un combo parfait. Par contre, niveau highlighter, c'est les fêtes, on se fait plaisir quoi qu'il arrive, il faut que ça brille depuis la lune. Donc j'ai pris celui de chez Givenchy, j'ai pris le Prisme Libre Organza Or qui est sorti pour ces fêtes de fin d'année. Il me semble qu'il est plus dispo sur la plupart des sites, mais il est encore dispo sur le site de Fil Unique au moment où je suis en train de vous filmer la vidéo. De toute façon, prenez l'un de vos highlighters les plus lumineux. Je vais commencer à travailler mon creux de paupière avec ce farci de transition. Je ramène la matière au niveau du coin externe et au niveau du coin interne. On va se faire un espèce de halo eye mais tout en légèreté. On se fait aussi son ras de cils inférieur avec la même teinte, comme ça va rester assez naturel. Et venez bien étirer la matière vers l'extérieur au niveau du coin externe pour se donner un joli effet façon cat eye, façon œil de chat. Et avec le même fard mais avec un pinceau plus petit et plus précis, je vais accentuer mon coin externe et mon creux de paupière. Ce que j'aime bien avec la plupart des fards mat de chez Pat McGrath, c'est que avec la même teinte, avec le même fard, vous pouvez déjà vous construire un dégradé en prenant juste 2 pinceaux différents, de tailles différentes et de flufficité. Mot très important, nouveau mot à apprendre dans le dictionnaire d'Océane, très important, et un niveau de flufficité différent et vous obtenez déjà un dégradé avec juste ce fard là. Et ça c'est plutôt hyper chouette parce que vu que dans cette palette on n'a pas énormément d'options pour les fards mat, c'est quand même cool que les mats qui soient là soient assez multifonctions. Ok, et c'est à ce stade que ça se corse parce que littéralement on pourrait appliquer n'importe lequel des métallisés dans les gammes de tonalités plutôt claires et un petit peu neutres. Là vraiment, c'est à faire en fonction de ce que vous avez envie de faire et peu importe la palette que vous choisissez d'utiliser pour les fêtes, c'est à vous de choisir le métallisé que vous avez envie de mettre en valeur sur la paupière. Et là, je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais partir sur ce métallisé-ci parce qu'il y a plusieurs formulations de lumineux à l'intérieur de cette palette-là. Comme souvent dans les palettes de Pat McGrath, il y en a qui sont un petit peu plus presque des satinés, irisés, même perlés. Il y en a d'autres qui sont des métallisés bien intenses, bien lumineux. Il y en a d'autres qui vont contenir des micro-paillettes à l'intérieur. Et là, c'est quand même les fêtes, on a quand même envie d'utiliser une formulation qui va contenir un petit peu de micro-paillettes, mais pas trop non plus, donc je vais partir sur ce farci. Et perso, j'applique ça au doigt. Vous savez que je suis une grande fan de l'application des fards lumineux au doigt. Je trouve que c'est comme ça qu'on a le max d'intensité, et là... je pense que c'est le genre de look où on a quand même envie d'avoir le max d'intensité. Et puisque j'ai quand même envie d'avoir un petit peu plus de luminosité vraiment au centre de la paupière, je vais faire un mélange de ces 2 teintes-ci et on va voir ce que ça va donner. Donc d'abord l'espèce de petit pêche orangé. Ok, et par-dessus je vais mettre la teinte champagne. Et voilà, vous voyez comment c'est venu apporter une petite pointe de luminosité au centre de la paupière. Du coup, ça apporte beaucoup plus de dimension. Ça met beaucoup plus d'effet 3D en fait sur la paupière. Et est-ce que je viens intensifier quand même un petit peu? J'ai envie d'intensifier un petit peu. C'est toujours pareil, à chaque fois que je me dis je vais partir sur un make-up hyper léger, hyper naturel, etc. Et à chaque fois je me retrouve à intensifier à l'infini.
Et je me retrouve en mode smoky total. Non, je devrais peut-être pas intensifier. Si, quand même, je vais prendre une toute petite pointe, mais à peine tremper mon pinceau dans ce fard marron plus foncé que la première tonalité que j'ai appliquée de partout. Je trempe à peine mon fard dedans, parce que j'ai vraiment pas envie qu'il y ait trop d'intensité, mais j'ai quand même envie d'en apporter une petite pointe, que le look soit un petit peu plus dimensionnel. Ouais, c'est quand même mieux, hein. C'est quand même plus sympa comme ça. Et je fais pareil au niveau du coin interne, un tout petit peu. Et je connecte coin interne, coin externe. Pareil au niveau du ras de cils inférieur, un tout petit peu coin externe, coin interne. Et au centre, avec un petit pinceau, je vais refaire une mixture des 3 fards que j'avais pris sur ma paupière mobile. Donc un coup de celui-ci, un coup de celui-là, un coup de celui-là. Et je tente d'appliquer ça au centre de mon ras de cils inférieur. On n'oublie pas une petite touche de lumière au niveau du coin interne, sous le sourcil, et ça sera déjà pas mal. Voilà, clairement, on veut que ça brille, hein, on lésine pas sur la luminosité. Et voilà ce que ça donne. Donc à ce stade, on a un look qui est plutôt simple, assez naturel, je trouve, pour un look pour les fêtes, mais qui a quand même cette petite dose de bling qu'on adore tant avoir, ces paupières qui sont lumineuses, qui brillent. C'est beau, hein. Franchement, c'est beau. Alors ça, c'est une idée de look que vous pouvez reproduire avec pas mal de palettes, hein. C'est juste pour vous donner une inspiration. Et pour les lèvres, du coup, vu qu'on a quelque chose qui est quand même assez naturel, selon mes goûts, sur les yeux, bah du coup, on peut envoyer de la couleur sur les lèvres. Et ce qui est bien avec ce genre de look, c'est que vous pouvez y aller avec n'importe quelle teinte de rouge à lèvres. Moi, bien sûr, pour les fêtes, je vous recommanderais de faire péter le beau rouge à lèvres rouge vif, mais je sais que nombreuses d'entre vous ne sont vraiment pas fans des rouges à lèvres rouges. Vous m'avez dit ça à de nombreuses reprises. Du coup, j'ai pris une alternative rouge, mais pas trop. C'est du rouge un petit peu neutralisé. Donc j'ai pris un rouge à lèvres de chez MAC, c'est la teinte Chili, c'est un beau rouge mais avec une petite pointe de marronné à l'intérieur qui du coup le rend un petit peu plus facile à porter qu'un rouge vif pétant, j'ai envie de dire, mais si vous aimez le rouge vif pétant, allez-y, c'est le moment. Et ce genre de teinte Chili, vous en retrouvez dans pas mal de marques. C'est pas celui-ci de MAC que je vous recommande en particulier, c'est juste pour vous montrer un petit peu une idée de look de fête avec du rouge, mais pas trop rouge non plus. Et voilà pour le combo final, vous me direz ce que vous en pensez, franchement je l'aime trop ce rouge à lèvres Chili de chez MAC, c'est une petite merveille. Un rouge à lèvres en raisin qui va s'estomper de manière uniforme. Si vraiment il est parti au centre des lèvres et qui commence à vous faire un truc bizarre, vous pouvez carrément tout enlever et remettre une fois que vous aurez fini les festins. Ou pas, si vous n'arrêtez pas les festins. Mais bon, au moins pour les photos d'avant le festin, vous serez nickel. Dites-moi ce que vous pensez de ce look. Est-ce que c'est un look qui vous plaît? Est-ce que c'est un look que vous porteriez pour les fêtes de fin d'année? Là, c'est un petit peu plus quand on a envie de jouer le côté classique chic, sans en faire trop, mais qui a quand même cette petite touche de truc en plus qui vient faire toute la différence pour être au top sur toutes les photos. Et pour le plus important, le repas. Ou est-ce qu'au contraire vous trouvez que ce look manque d'un petit truc en plus, qu'il manque d'une touche de bling, qu'il manque d'une touche de couleur? Vous le savez, vu la palette, vous le savez que les prochains looks qui vont arriver seront beaucoup plus bling bling. Et voilà, dites-moi dans les commentaires et je vous dis à tout de suite pour le prochain look. Voilà ce qu'on va se réaliser comme deuxième look. Je vous avais dit, si le premier look était trop simple pour vous, on va escalader en intensité au cours de ces looks, alors ne prenez pas peur. Si vous êtes intimidé par les smoky, par les couleurs foncées, ne prenez pas peur. Ce look est beaucoup plus facile à réaliser qu'il n'en a l'air. Je vous assure, en make-up, c'est tout le temps les mêmes techniques qu'on reproduit à l'infini. D'ailleurs, si vous n'avez pas envie de vous faire un smoky aussi foncé, vous pouvez reproduire exactement les mêmes techniques, mais avec les couleurs qui vous plaisent. Donc, alors, petit conseil pour le teint par rapport à ce look-ci. Déjà, premièrement, si vous vous en sortez à faire votre teint avant de faire votre make-up des yeux, allez-y, puisqu'avec les couleurs foncées, ça peut avoir tendance à faire quelques chutes. Deuxième conseil, si vous partez sur quelque chose d'aussi smoky et dans les tons froids, si vous avez un teint comme le mien, c'est-à-dire qui va contenir pas mal de sous-tons jaunes et dorés à l'intérieur, prenez un fond de teint aux sous-tons les plus chauds de votre collection, mais qui va quand même à votre teint. Pour les bronzers, enfin pour le reste du make-up du teint, j'ai eu envie de partir sur des produits à petit prix. Donc pour le bronzer, j'ai pris le bronzer de chez Beauty Bay dans la teinte Beach. Beach, toujours B-E-A-C-H, je précise bien, donc c'est un bronzer plutôt chaud. Pareil, si vous prenez un fond de teint qui n'est pas trop dans les tons chauds, prenez un bronzer dans les tons chauds et allez-y gaiement sur le bronzer pour éviter l'effet zombie qu'on peut avoir.
souvent avec les make-up dans les tons froids. Pour le blush, j'en ai pris un de chez Essence. C'est le numéro 10 Peach Me Up, donc ça c'est juste un petit blush mat de teinte pêche. Pareil, ne lésinez pas sur le blush si vous avez mon genre de carnation et que vous voulez éviter l'effet zombie avec les couleurs froides. Et pour le highlighter, toujours pareil, on a envie de briller de mille feux. Donc pour ça, quand j'ai envie de briller de mille feux à tout petit prix, je fais appel à Wet n Wild. Ouais, donc ça c'est le Hello Halo Blush Lighter que j'ai dans la teinte I Met Someone. C'est celui qui est dans des tonalité doré pêche. Donc on va commencer à travailler le creux de paupière avec un mélange de ces deux teintes là. Je vais ajouter une pointe de ce marron froid juste ici, justement pour refroidir cette teinte-ci. Mais ces fards sont tellement pigmentés que effleurez à peine votre pinceau dans le pan. Genre le pan, vous l'effleurez du bout de votre pinceau et c'est largement suffisant. Et on y va, on travaille son creux de paupière et sa transition avec ce mélange. Et comme toujours, on étire bien vers le coin externe dans le but de se faire un regard bien étiré, un regard un petit peu en œil de chat. On fait la même chose au niveau du ras de cils inférieur. Si vous êtes comme moi et que quand vous faites un make-up dans les tons froids, vous aimez quand même avoir une petite pointe de chaleur pour venir un petit peu réveiller tout ça pour que ça fasse pas un effet trop terne, et ben on prend une toute petite pointe de ce fard-ci, ce fard marron chaud, un tout petit peu, et en fait on va effleurer entre mon sourcil et le fard. On va viser l'extrémité du fard et on va venir juste estomper les bords de ce que j'ai fait au niveau du creux de paupière. On estompe juste les bords avec le fard marron chaud moyen. Comme ça va apporter une toute petite pointe de chaleur au look qu'on arrivera à voir. Je sais pas si vous arrivez à la voir de ce côté-ci, je vous zoomerai tout à l'heure pour que vous y voyez mieux je pense. Maintenant on va prendre ce fard-ci. En fait c'est un fard noir pailleté, avec plein de petits micro-paillettes de couleurs différentes, donc comme je disais, un petit peu bleuté, un petit peu verte, un petit peu rosé, un petit peu argenté, même un petit peu doré. Il y a vraiment de tout en fait dans ce fard-ci, il est vraiment magnifique vu de près. Donc je vais appliquer ça sur toute ma paupière mobile. Moi je vais d'abord appliquer une première couche au doigt en fait en restant assez proche du ras de cils et sans trop remonter. Et ensuite je viendrai parfaire la forme de ce que j'ai envie de faire avec un pinceau, mais en fait au doigt, je vous l'ai toujours dit, mais c'est en général la méthode pour avoir le maximum d'impact de fard, donc j'aime toujours commencer avec le doigt. Donc maintenant à ce stade, comme je vous disais, je prends un pinceau et on va venir créer une forme, on va venir finir la forme en fait, on va venir raccrocher tout ça, que ça ait un petit peu plus de la gueule quand même. Okay, donc je remonte bien ça jusqu'à mon creux. Et surtout, le plus important, c'est qu'il faut venir recréer une forme au niveau du coin externe. Donc pareil, une forme un petit peu qui suit la même forme que ce que vous avez fait avec votre fard mat de transition. Vous voyez, vous faites un vrai V au niveau de votre coin externe et qui remonte pour créer une vraie continuité à votre look. Et donc là, je vais continuer avec un pinceau 231 de Zoeva. C'est ce que je préfère en fait pour travailler le coin externe. Hop, et je viens bien me créer un V et je commence à estomper le coin externe et le creux. Ça c'est la partie la plus importante, surtout si comme moi vous avez des paupières tombantes, ce que vous voyez là quand j'ouvre. Au contraire, quand j'ouvre l'œil, c'est limite si on n'y voit plus rien. Genre il y a le noir et au-dessus il y a le marron. Et on veut que ce soit un petit peu plus fumé. Donc si vous avez la paupière tombante comme moi, l'astuce c'est d'estomper votre noir pour qu'il remonte un petit peu plus haut que votre creux, mais légèrement pour que vous voyez comme de ce côté-là, quand vous ayez l'œil ouvert, on voit quand même quelque chose. On voit quand même le travail d'estompage et de fumage que vous avez fait, vous voyez, tout doucement, avec la pointe du pinceau. On effleure les bords et c'est ce qui va faire remonter un petit peu la couleur pour que progressivement, vous voyez, quand je vais commencer à ouvrir mon œil, on voit l'estompage qu'il y a entre les deux couleurs. J'ai l'impression que ça veut rien dire ce que je suis en train de raconter, mais je pense que vous avez l'habitude. Vous avez pris l'habitude de me décoder, j'ai l'impression. Faut le décodeur quand vous regardez mes vidéos, mais j'ai l'impression que c'est bon, vous l'avez. Et toujours avec le fard noir pailleté, j'en mets au niveau du ras de cils inférieur. Et pareil aussi, l'astuce quand vous faites ça, un ras de cils inférieur, c'est qu'il faut revenir connecter avec le coin externe de la partie supérieure. Ça suit exactement la forme naturelle de vos traits. Quand ce fard est tellement joli, si vous avez envie de rester sur ce look là, franchement allez-y, parce que c'est vraiment hyper beau déjà comme ça. Petit red liner, 28 000 couches de mascara. Et c'est bon, franchement déjà c'est magnifique. On va prendre cette couleur gold, oui cette couleur gold, vous seriez attendu à ce que j'applique celle-ci, mais non, on va commencer par celle-là et on va suivre ensuite avec celle-ci. Parce qu'en fait ce fard-ci c'est un fard argenté mais qui contient beaucoup de reflets lilas à l'intérieur. Et j'ai trouvé qu'en mélangeant
le fard doré avec le fard argenté lilas de cette palette, ça donnait un résultat magnifique. D'ailleurs, si un jour vous faites un look, mélangez ces deux teintes-ci sur votre paupière mobile, là, mixez ces deux teintes, vous verrez comment c'est beau. Notez-vous ça dans un coin, testez ce look. Ok, donc on commence par le doré. Moi, vous savez, je suis une addict de l'application des fards au doigt, mais faites ça au pinceau. Si vous préférez, vraiment faites en fonction de vos techniques habituelles à vous. Hein. Et ce mélange-ci aussi, de ce noir avec ce doré, c'est pas juste magnifique. Vous pouvez carrément vous arrêter là et ça vous fait déjà un rendu de ouf. Ah ouais, j'aime trop. Même comme ça, j'aime trop. Donc, moi j'ai juste envie que ce soit un petit peu plus froid, même beaucoup plus froid, donc je vais rajouter une pointe de ce farci par-dessus le doré. Hyper simple. Même technique, même zone d'application. Franchement, je vous ai dit, il est facile ce look. Il faut juste se concentrer sur ce que vous êtes en train de faire et où est-ce que vous appliquez vos fards. On est souvent intimidé par des smokies comme ça, hyper foncés, hyper dark. Là, parce que je vous parle, ça prend vachement de temps, mais l'autre côté, je l'ai fait hyper vite. Vous pouvez reprendre votre pinceau, votre noir, et venir un petit peu estomper les frontières. Et je vais juste rajouter une petite pointe de doré aussi au niveau des frontières entre le fard clair et le fard noir, parce que j'ai quand même envie qu'on le voie un petit peu apparaître. Pas beaucoup, mais toute petite pointe, tout en subtilité. Ça, c'est optionnel. Si vous n'avez pas le time, ne le faites pas. Hein. Et maintenant, au niveau de mon ras de cils inférieur et du coin interne, je vais appliquer ce fard-ci. Et je vais essayer de faire chevaucher en fait le fard clair avec le fard foncé. Et coin interne, n'oubliez surtout pas de faire votre coin interne quand vous avez un look aussi foncé que ça qui vient jusqu'au niveau du coin interne. Il faut absolument éclairer cette partie-là du coin interne, sinon ça fait un truc un petit peu bizarre. Et du coup, je vais prendre un mélange de mon fard doré avec ce farci. Pareil que ce que j'ai fait au centre de la paupière. Donc je commence avec le petit argenté lilas et je viens rajouter une petite pointe de doré pour donner cette petite couleur or blanc en mélangeant ces deux teintes. Ok, il n'y a plus qu'à finir tout ça, comme je vous disais, petit coup d'eyeliner, 36 000 couches de mascara, allez-y sur les faux cils si jamais vous savez mettre des faux cils. Et je vous montre ça. J'ai raté mon claquement de doigts là et je vous montre ça. C'est mieux. Ensuite pour les lèvres, moi je vous conseillerais de rester sur quelque chose de très neutre. Hein, faites péter votre plus beau rouge à lèvres neutre. Après, c'est les fêtes. Si vous avez envie de vous faire plaisir, comme je vous disais, le rouge à lèvres rouge, même avec un look comme celui-ci, c'est magnifique. Pour ce genre de look, j'aime bien mettre des rouges à lèvres qui ont une toute petite pointe de neutre, mais qui ont plutôt une toute petite pointe de mauve, mais très légère. Donc tout d'abord, j'ai le rouge à lèvres de chez Lisa Eldridge, c'est le Velvet Fawn. Vous voyez, c'est un joli petit nude avec un sous-ton mauve à l'intérieur, mais qui n'est pas trop froid pour ne pas venir complètement ternir le teint et donner un petit effet zombie. Un peu dans le même genre et que j'adore, il y a le Fenty Cream, Gloss Bomb Cream dans la teinte Candy Milk. Ça, c'est la teinte qui est sortie dans le coffret Glossy Post qui est sorti pour les fêtes de fin d'année avec 3 Gloss Bomb en version holographique plus ce Gloss Bomb Cream-ci, je vous en ai parlé 1 milliard de fois de ce coffret-ci, donc si vous n'avez pas encore craqué dessus, je vous y encourage une 36e fois si jamais c'était un coffret qui pouvait vous intéresser, mais celui-ci là il ira magnifiquement avec ce genre de look. D'ailleurs je vais en mettre une petite pointe par dessus juste pour vous montrer un petit peu. Vous voyez, c'est quasiment la même tonalité que le rouge à lèvres que j'avais en dessous. Magnifique. Magnifique, j'adore cette teinte et cette luminosité là pour la team qui préfère les lèvres brillantes. Ces petits trucs-ci là, c'est canon. Et voilà pour ce deuxième look pour les fêtes avec cette magnifique palette. Alors comme vous le constatez, ce genre de look-ci, vous n'êtes pas obligé de le faire avec cette palette-ci. Vous pouvez très bien reproduire quelque chose qui sera assez ressemblant avec la Glam Palette ou n'importe quelle palette dans les tons froids qui vous offre ce genre de tonalité. Donc vous pouvez même le faire avec la rétro de Natasha Denona. Genre vous n'êtes pas obligé de le faire avec du gris, du noir et de l'argenté. Hein. Vous pouvez le faire avec n'importe quel thème de couleur qui vous fait plaisir. Vous pouvez le faire avec du violet, vous pouvez le faire avec du bleu, du vert, bref, vous avez compris. Voilà, je pense que là, niveau smoky pour les fêtes, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Je vous avais dit qu'on allait monter en intensité. Et on va se retrouver pour un troisième look. Je vous laisse regarder la palette et je vous laisse deviner à base de quoi sera constitué ce troisième et dernier look. Si vous avez trouvé à ce stade, mettez pause la vidéo, mettez-moi un commentaire. Et regardez le prochain look qui va suivre et vous me direz. En tout cas, avant que je vous laisse, tapez 2. Si le deuxième look vous plaît. Ok, look numéro 3, donc comme vous le constatez, on va partir sur un smoky vert, bien évidemment. Je laisse toujours les make-up avec les fards verts pour la fin, parce que c'est ce qu'on préfère, hein.
Donc bien sûr, encore une fois, je vais faire le make-up avec la Celestial Odyssey, mais vous pouvez reproduire ce make-up-ci avec n'importe laquelle de vos palettes qui peuvent contenir des fards verts. Hein. Franchement, reproduisez ça avec les fards que vous avez sous la main. Le make-up va être hyper simple, donc on va pas trop s'éterniser dessus. Ouais, juste un truc, si vous voyez des patchs un petit peu partout de make-up un petit peu chelou, faites comme si de rien n'était. Aujourd'hui était juste l'une de ces journées où votre make-up se ligue contre vous et refuse littéralement de coopérer. Vous utilisez le même produit que d'habitude, mais d'un coup, il décide de vous faire des patchs, de vous faire des trucs chelous. On va commencer juste pour le teint. Alors j'ai voulu faire 100% Pat McGrath, donc j'ai pris un blush de la collection Divine Blush, j'ai pris la teinte Paradise Venus. Et pour le highlighter, celui qui était sorti dans la même collection, le Divine Glow Highlighter dans la teinte Golden Nectar, des produits dont je vous ai parlé à de maintes reprises. On va commencer à travailler la transition, vous vous en doutez, avec ce farci. De toute façon cette palette là je ne l'utilise que avec ce farci, puisque les autres fards mat, à part le marron foncé, ce sont des fards roses. Donc on va commencer avec ce farci et on va l'appliquer dans la transition. Prenez n'importe quel fard marron moyen dans des tonalités plutôt avec un sous-ton plutôt chaud et ça fera très bien l'affaire. Et on commence à travailler son creux de paupière tranquillement. Je pense que ça sera littéralement le look le plus simple de la vidéo. On va pas s'amuser à faire des superpositions, on va rien faire de tout ça, on va aller au plus simple et au plus efficace. De toute façon ce fard vert il est tellement beau, je vous l'ai montré de nombreuses fois en swatch, il est tellement beau. Pas besoin d'en faire plus, c'est la star du show. Ok, ras de cils inférieur avec le même fard. Hop hop hop, ça c'est le look si vous êtes pressé, nickel. En 5 minutes, même pas, c'est réalisé. De toute façon, je pense que tous les looks que je vous ai montrés, ils sont simples. Dites-moi dans les commentaires lequel vous avez trouvé le plus simple. Ok, avec un pinceau plus petit et plus dense, j'ai travaillé le coin externe avec le fard noir, non pas noir du tout, marron mat de la palette, mais un marron un petit peu plus foncé. Ce fard-ci, si vous travaillez avec cette palette-là, prenez-en très peu parce qu'il est tellement pigmenté. On en met aussi un petit coup au niveau du ras de cils inférieur au coin externe, toujours. Au niveau du coin externe et au doigt, je vais prendre une pointe de ce fard là que je vais appliquer parce que je sais pas si vous le verrez de ce côté-ci, j'ai envie de créer un vert qui part du doré vers le vert et vers le coin externe on voit apparaître une toute petite pointe de bleuté. Mais vous pouvez très bien faire sans, hein. Si vous avez envie de faire 100% vert, faites sans ce fard-ci. Donc j'en applique au coin externe uniquement et de toute façon avec le fard vert on repassera par dessus sur la majeure partie du fard, hein. Donc vous inquiétez pas si vous débordez un petit peu trop, ça viendra juste combiner tous les reflets des deux fards. Mais vous voyez aussi ce fard-ci comment il est magnifique. Si vous n'avez pas envie de partir sur un vert comme celui-ci, vous pourriez le faire avec cette espèce de vert bleu canard magnifique, petite palette dorée argentée à l'intérieur, j'ai l'impression, une petite merveille aussi, mais vraiment l'une des stars de la palette, c'est ce vert-ci. Donc on va le prendre, on va l'appliquer sur quasiment toute la paupière, même par-dessus le fard bleu. On va en laisser apparaître une toute petite pointe par ici du fard bleu et c'est tout. C'est juste pour créer un reflet. Oh mais regardez-moi cette couleur de vert, il est magnifique, il est splendide ce vert. Presque vert pomme, avec beaucoup de reflets dorés à l'intérieur. Enfin beaucoup de micro-paillettes dorées qui lui donnent plein de reflets dorés. C'est une petite dinguerie. Et je vous disais, on repasse un petit peu par-dessus ce fard bleu sans aller jusqu'à la toute extrémité, mais au niveau du centre de la paupière, on combine en fait les reflets qu'il y a dans les deux fards. Est-ce que vous verrez cet effet? C'est presque comme si c'était un duochrome vert bleuté, sans vraiment l'être. C'est discret, mais je trouve que ça rajoute un petit truc en plus. Ça vient pumper un petit peu le look. Et au niveau du coin interne, donc j'ai appliqué le fard doré, vraiment localisé au niveau du coin interne, et je vais juste le remonter un tout petit peu, mais pas sur toute la paupière. Pas au niveau du coin interne de toute la paupière, juste sur la partie qui va vers le creux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme d'habitude, c'est toujours extrêmement clair, mes explications. Donc je vais passer à la partie démo, ça sera peut-être, espérons, un petit peu plus clair. Donc, coin interne, je remonte juste à ce niveau-là, c'est tout. Voilà, et je fais aussi toute la partie interne en fait de mon coin interne. Toute la partie interne de mon coin interne. Waouh! Aujourd'hui est un jour où je suis hyper inspirée. J'ai aussi envie de mettre une pointe de ce doré au niveau de mon ras de cils inférieur sur la partie interne. Voilà, juste comme ça pour apporter un petit peu de glow au niveau du ras de cils inférieur, un petit truc en plus. Et au niveau du coin interne, je vais rajouter une petite pointe de ce fard-ci par-dessus le doré parce que j'ai pas envie que ça soit à ce point doré, à ce niveau-là, vous voyez. Je réintensifie vite fait mon coin externe avec le fard noir. Pourquoi est-ce que je dis noir à chaque fois? Avec le fard marron foncé, mat de la palette. Concentre-toi Océane, concentre-toi. Non mais je vous dis, aujourd'hui je ne sais plus parler et j'ai encore une autre vidéo à filmer après cette partie-là. Ça va être très fun tout ça. Ok, bah écoutez, on a déjà fini avec le look. Je vais aller m'appliquer du liner, du crayon dans la muqueuse, du mascara, comme d'hab.
Et je vous retrouve pour vous montrer à quel point ça brille. Voilà pour le look, dites-moi ce que vous en pensez. Mon eyeliner aussi a décidé de ne pas coopérer pour cette vidéo, mais on va faire avec. Hein. Faites comme si vous n'avez rien remarqué. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'effet de ces fards. Ils contiennent plein de petites micro-palettes, ça scintille. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir une paupière complètement 3D et presque avec un fard multichrome entre le doré, le vert et le bleu. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt satisfaite et je trouve que ça ferait un bon petit look pour le réveillon quand même. Hein. Pour les lèvres, je suis partie sur quelque chose de neutre. J'ai mis le Catwalking de chez Charlotte Tilbury. Vous pouvez très bien y aller avec un rouge. J'arrête pas de le répéter comme pour chacun des précédents make-up que j'ai fait, mais le vert et le rouge, ça se combine aussi extrêmement bien. Donc, si vous avez envie d'envoyer du lourd, n'hésitez pas, envoyez le rouge. Bon bah voilà pour ces 3 looks, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, lequel vous préférez. Pour celles qui ont quand même envie d'avoir une petite revue par rapport à la palette Pat McGrath, la Celestial Odyssey, savoir un petit peu ce que j'en pense. Je pense que vous l'avez compris au travers des 3 looks que j'ai fait, je trouve que cette palette est extrêmement belle. Les fards lumineux, c'est vraiment la star du show dans cette palette-ci. Tous les fards lumineux ils ont un truc particulier dans leur formulation. En fait, vous en avez certains qui sont scintillants, qui vont contenir des micro-paillettes, qui sont extrêmement foil comme ceux que j'ai mis sur la paupière. Vous en avez certains qui sont beaucoup plus fins, c'est des métallisés qui sont lumineux mais qui vont contenir moins de micro-paillettes, qui vont pas scintiller à ce point. Vous en avez d'autres qui sont presque des fards nacrés perlés comme celui-ci ou celui-là qui dans le pan, quand on les voit comme ça on peut se dire ouais peut-être que ça va envoyer un petit peu moins de lourd. Ce marron aussi, mais quand vous les mettez sur la paupière c'est un effet de dingue. Ce farci porté seul est incroyable, ce farci porté seul est incroyable. Combiner ces 2 farcis aussi ça donne un truc de dingue. Bref, les fards lumineux pour moi dans cette palette-ci, il y a rien à dire. Il y a rien à dire. Les fards mat, alors les fards mat comme d'habitude, j'ai l'impression dans les palettes de Pat McGrath, je mets toujours un petit bémol sur les fards mat. Non seulement dans cette palette-ci, alors je suis contente qu'on en ait 4 comparé à la palette de l'année dernière où on en avait 3, mais parmi ces 4, on en a 2 qui sont encore des fards roses. Et honnêtement, le rose, on commence à en bouffer beaucoup chez Pat McGrath, notamment dans les fards mat, même dans les fards lumineux, on a quelques roses qui traînent par-ci par-là. Mais du coup, j'aurais aimé avoir un petit peu moins de fards rosés. Ce fard-ci, peut-être qu'on aurait pu s'en passer et avoir une autre tonalité de marron ou je sais pas, n'importe quoi, peut-être un fard de transition froid, puisqu'on a pas mal de tons froids aussi dans cette palette-ci, ça aurait pu être une option plutôt sympa, mais bon bref, niveau choix des teintes, je suis un petit peu toujours sur ma faim quand je vois autant de rose mat. En ce qui concerne la formulation, c'est des fards qui sont extrêmement pigmentés avec votre pinceau, allez-y, vraiment tout en légèreté, effleurez à peine vos pannes, extrêmement facile à estomper par contre, hein, ça y a vraiment aucun problème. Mais vraiment très pigmenté, hein. Donc faites attention. Moi j'ai peut-être tendance à préférer des formulations style Too Faced ou Huda Beauty, mais après ça c'est des préférences personnelles, mais sachez qu'en tout cas en ce qui concerne l'estompage, il n'y a vraiment aucun problème, aucun problème. Pour finir par rapport à la Color Story, alors j'aime beaucoup cette Color Story-ci, vous êtes plusieurs à me demander si je préfère celle-là ou celle de l'année dernière. Je vous ai dit je pense dans une précédente vidéo que je saurais pas me décider entre les deux. Les deux je les trouve très belles et les deux je les trouve très différentes. Celle de l'année dernière, si vous vous rappelez, il y avait peut-être un petit peu plus de diversité dans les couleurs. On avait du violet, on avait des beaux fards un petit peu plus rouges, de l'orangé, on avait des verts, on avait des violets un petit peu bleutés, des violets un petit peu plus rosés. On avait une belle diversité. Alors que dans celle-ci, on a un petit peu plus d'options neutres. Je trouve que cette palette-ci, elle correspond un petit peu plus dans la diversité de si je veux un look très classique, un petit peu plus neutre, un petit peu plus posé pour tous les jours, ou si je veux emmener mon look dans un thème un petit peu plus festif, un petit peu plus soirée, ou un petit peu plus smoky. Avec celle de l'année dernière, si vous aviez envie de vous faire un look neutre, portable, vraiment tous les jours, il y avait un petit peu moins d'options, alors que dans celle-ci, on a un petit peu plus d'options. Donc voilà, vous avez compris, moi je les trouve assez différentes, qui nous emmènent dans des univers, dans des thèmes assez différents, mais toujours avec cette petite touche Pat McGrath, c'est-à-dire que la luminosité que vous pouvez voir dans le pan, la luminosité que vous pouvez voir en swatch, c'est la même luminosité que vous aurez une fois que vous portez ça sur vos paupières, hein. Vos paupières ne vont pas manger toute la luminosité de ces farcis. Ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez, c'est ce que j'adore avec la formulation Pat McGrath. Les tonalités qui sont à l'intérieur aussi, c'est pas les tonalités qu'on voit tous les jours, vous voyez dans les bronzes. Vous avez un bronze avec des reflets un petit peu plus... vous avez des micro-palettes rosées, vous avez des bronzes un petit peu comme celui-ci qui sont assez indescriptibles, qui sont plus froids, mais qui sont entre le gris, le vert bronze, le bronze, enfin bref. Ce genre de marques, elles savent créer des teintes qui, même si
Genre quand on voit un marron, quand on voit un bronze, on pourrait se dire on a ça dans toutes nos autres palettes, mais non, c'est pas les tonalités que vous avez dans toutes vos autres palettes et quand vous les portez sur vos paupières. En général, on vous demande ce que vous portez sur vos paupières. Alors que certaines autres palettes où on peut avoir des tonalités aussi neutres que celle-ci, on vous demandera pas forcément à chaque fois ce que vous portez sur vos paupières, vous voyez. Bref, vous l'avez compris, pour moi c'est encore un grand succès chez Pat McGrath. Je l'adore encore une fois. Que voulez-vous? Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube avant de partir. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!